Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 cracks qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Bien sûr, le crack boursier, le crack dit obligataire lié à l'augmentation des taux d'intérêt qui devient vertigineux, c'est assez impressionnant, on le verra tout à l'heure. Et puis également le crack des crypto-monnaies. Tout est en train de s'effondrer à tel point qu'on se pose une question importante. Est-ce qu'on va assister à une triple capitulation? Ça veut dire que les marchés vont continuer de s'effondrer avec bien sûr des conséquences pour notre épargne, mais également pour notre quotidien, parce que si la bourse s'effondre et que les entreprises n'arrivent plus à se financer, alors là, il y a des risques sur l'activité économique, donc sur l'emploi. Ce ne sont pas simplement des évolutions financières qui sont là, mais d'un autre côté, s'il y a capitulation, ensuite, il y aura redémarrage sur des bases plus saines. Donc, il ne faut surtout pas paniquer, mais simplement regarder la réalité en face. On l'avait annoncé ici même il y a quelques semaines, voire quelques mois. On vous avait dit que malheureusement, ces cracks allaient se produire, allaient s'installer. C'est le cas aujourd'hui. Alors, on va les voir, attention, avec des graphiques assez durs à supporter, assez vertigineux, j'ai envie de dire. Alors, on va commencer par celui qui fait le moins peur finalement, c'est l'évolution du CAC 40 et du Standard & Poor's 500, la bourse américaine. Donc, la CAC 40, c'est en rouge. Donc, depuis 2020, là, on voit bien entendu le crack du coronavirus. Après, ça a redémarré, notamment sous l'impulsion des dettes publiques, également des banques centrales et de leurs planches à billets. Puis, on a continué en 2021 à flamber. Et puis, depuis la fin 2021, l'inflation est arrivée. Les banques centrales ont compris qu'elles avaient fait une erreur en maintenant leurs planches à billets. Et donc, ça a commencé à baisser. Est ensuite arrivée la guerre en Ukraine. De nouveau, un coup de semonce. Alors, on a essayé de retrouver un petit peu quelques lueurs d'espoir. Et malheureusement, avec la flambée de l'inflation qui a continué, eh bien, on a aujourd'hui ce nouveau crack qui est en train de s'observer. Donc là, au moment où nous parlons, depuis le début de l'année, si vous voulez, depuis le début de 2022, le CAC 40 fait une baisse de 19,1% et le Standard & Poor's 500, moins 21,8%. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Si on voit le CAC 40, on zoome un petit peu depuis juin 2021, donc sur une année finalement, eh bien, on le voit, on a quand même évidemment, il y a eu des remontées, on a retrouvé les 7000 points sur le CAC 40, on a battu des records historiques, et puis ensuite, ça s'est effondré, on est même passé maintenant donc, sous les 6000 points, on retrouve des plus bas finalement depuis soit la guerre en Ukraine, ou soit avant même, je dirais, le coronavirus, au niveau du premier crack lié au coronavirus, donc c'est assez inquiétant. Alors, l'une des raisons de cet effondrement, c'est bien sûr le fait que l'argent magique est en train de s'arrêter, et puis qu'également la bulle du numérique est en train de se dégonfler. Et là aussi, si on regarde l'indicateur du Nasdaq, donc des valeurs de croissance, c'est assez incroyable. Regardez, on a cet effondrement donc de 32,7% entre le sommet du 19 novembre dernier et le 13 juin. Vous voyez, c'est assez incroyable. Alors bien sûr, avant, on avait augmenté donc, vous voyez, de 260%, même de 1160% si on regarde depuis le plus bas de mars 2009. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette bulle et puis ce dégonflement de la bulle en rappelle une autre, c'est-à-dire la bulle Internet qu'on a vécue pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, je l'ai vécu de l'intérieur à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait cette flambée incroyable, 1100% de hausse de 90 à 2000 sur le Nasdaq. Et ensuite, regardez, c'est là où on va comprendre que ce n'était pas forcément terminé. C'est pas parce qu'on a fait moins 32% sur le Nasdaq que ça va s'arrêter là. On a fait au plus bas, donc moins 78% de baisse. Le temps finalement d'absorber les chocs, de corriger les excès qu'on a vus à l'époque. Et on en a évidemment encore beaucoup aujourd'hui. Alors justement, si on regarde les fameuses GAFAM, qui étaient les fers de lance de cette bulle boursière, eh bien alors, là aussi, tout s'effondre, mais plus ou moins fortement. On a d'abord les entreprises qui résistent bien. Tout d'abord ici, Apple. C'est vrai que Apple, il y a bien entendu des téléphones, des ordinateurs, donc il n'y a pas simplement, je dirais, du numérique, du virtuel. Donc ça baisse, c'est vrai, mais on avait fait 224% de hausse depuis le plus bas de mars 2020. Là, ça rebaisse de 27%. On est sur un plus bas depuis juin 2021. Finalement, c'est vrai que ça dégringole un peu, mais ça résiste. Idem pour Microsoft. Là aussi, on a des logiciels, on a évidemment donc, du concret, j'ai envie de dire. Donc plus 151%. D'ailleurs, ça avait moins augmenté que les autres actions, parce que vous savez bien que Microsoft est là depuis très longtemps. Et là, moins 29% de baisse, un plus bas depuis mai 2021. Donc là, on voit que finalement, même sur le numérique, sur les GAFAM, les entreprises qui ont de bons fondamentaux, finalement, résistent. On a également ça plus ou moins avec Google, moins 29% de baisse, un plus bas depuis le 1er avril 2021. Donc là, c'est pour les 3 des GAFAM qui résistent bien. Par contre, il y en a d'autres où ça fait beaucoup plus mal, et notamment, je dirais, la star, entre guillemets, du coronavirus, entre guillemets, de la période,
c'était Amazon qui a flambé, regardez, de 122%. Et ensuite, là, on est sur une baisse de l'ordre de 44%, un plus bas depuis le 9 avril 2020. Donc, on revient au niveau, je dirais, qui entourait le début de la crise du coronavirus, avant cette flambée en disant que ça y est, on allait tous vivre chez soi, enfermés, à commander sur Amazon. Finalement, il y a toujours des fondamentaux, Amazon sera toujours là, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on avait été un petit peu loin par rapport à cette euphorie. Idem sur Facebook, qu'on appelle, comme vous le savez, Meta depuis quelques mois. Donc là, un plus bas, vous voyez, depuis le 3 avril 2020, on a baissé de 57% sur l'indice Facebook. On pense toujours à ceux qui ont évidemment acheté au plus haut en disant ça va continuer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, il y a pire, évidemment, il y a également Netflix. On avait déjà parlé, c'est vrai que là aussi, heureusement, on ne va pas vivre enfermé chez nous à regarder les écrans, et donc c'est vrai qu'on a vu cette très forte hausse de 136% de 2019 à 2021. Novembre 2021, ça continue encore jusqu'à l'année dernière, et puis ensuite, regardez, moins 76% donc d'effondrement, nous sommes sur un plus bas depuis août 2017 pour l'action Netflix. Donc ça y est, on retrouve un monde, j'ai envie de dire, normal. Alors, bon, là aussi, autre exemple, Zoom. Vous savez, on va là aussi, on s'était mis à uniquement travailler en travers, je dirais, des visioconférences ou autres. Zoom avait flambé, regardez bien, de 809% entre décembre 2019 et octobre 2020. Ah oui, on pensait que c'était le nouvel way of life, le nouvel mode de vie finalement. Et heureusement, je veux dire, dommage pour eux, mais heureusement pour nous, évidemment, finalement, on revient vers un monde un peu plus normal. Espérons que ça va durer, bien sûr, qu'on ne va pas nous remettre encore des phases de confinement ou autre, mais néanmoins, regardez, moins 85% de baisse. Ça remonte un petit peu, mais bon, on est toujours sur des niveaux extrêmement bas, plus bas, donc depuis octobre 80, depuis 2020, vous voyez, ça fait moins 85%. Donc là, on revient sur des niveaux qu'on avait, voilà, au niveau de avant un petit peu la pandémie. Donc, ça devient évidemment assez, je dirais, logique tout ceci. Alors, une entreprise, on va dire intermédiaire, qui n'est pas vraiment une GAFA, mais tout de même, Tesla, évidemment, alors c'était la folie, entre mars 2020 et novembre 2021, plus 1602%. C'est incroyable. C'est vrai que ceux qui ont eu le courage d'investir à ce moment-là, évidemment, ils ont fait une belle performance. Et puis ensuite, alors voilà, c'est extrêmement volatile, extrêmement exubérant, j'ai envie de dire. On est quand même sur une baisse de 47% par rapport au sommet de novembre 2021. Donc là aussi, on verra si demain c'est rentable, si demain finalement on continue d'acheter uniquement des Tesla, mais on sait très bien qu'il y a d'autres concurrents à Tesla et donc ils ne vont pas évidemment se laisser faire comme ça. Donc ce qui veut dire que là aussi, on retrouve une certaine normalité. Donc ça, c'est pour le premier crack donc boursier qui n'est malheureusement pas terminé. Il y aura des phases de rebond technique, etc. Mais on a encore une marge de baisse si on prend les grands indices de l'ordre de 10 à 15%, histoire de retrouver des niveaux plus normaux, mieux connectés à la réalité économique. Après, évidemment, ça redémarrera en espérant que la guerre en Ukraine se terminera rapidement et qu'il n'y aura pas de dérapage géopolitique. Ça pourrait effectivement repartir sur des bases plus saines. Donc ça, c'est le premier crack. Deuxième crack, il est, j'ai envie de dire, presque plus embêtant, c'est le crack obligataire. Les taux d'intérêt qui augmentent. Donc là, on voit le taux d'intérêt américain. Donc on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 3,3% de taux d'intérêt. Vous voyez, c'est un plus haut, donc c'est le bon, ce qu'on appelle le bond de 10 ans, donc le taux d'intérêt des obligations de l'État américain donc à 10 ans. Un plus haut, regardez bien, depuis avril 2011. C'est assez incroyable. Et oui, avril 2011. Alors c'est sûr que l'inflation augmente aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qui a généré ce nouveau krach boursier depuis la semaine dernière. On a eu l'inflation du mois de mai. Beaucoup se disaient non, ça y est, c'est fini, ça va repartir à la baisse. Ben non, on est revenu vers 8,6% d'inflation outre-Atlantique, un plus haut depuis décembre 1985. Et si on voit l'augmentation des prix du pétrole, l'indice des matières premières, etc., on voit que ça va malheureusement encore continuer. Je pense qu'on est quand même en train de décréter, mais néanmoins, on va rester sur une inflation forte, donc il va imposer à la Réserve fédérale américaine d'agir. C'est ce qu'on a vu à l'instant. Vous voyez que les Réserves fédérales américaines qui vont se réunir cette semaine va augmenter certainement à 1,50%, voire 2,5% assez rapidement. Et donc les taux d'intérêt, évidemment, anticipent cela et continuent d'augmenter. Ça, c'est pour le cas américain, qui est quand même le reste des marchés directeurs, mais il y a également d'autres marchés obligataires, et notamment chez nous. Taux d'intérêt français, taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française. Regardez bien, au moment où nous parlons, nous sommes sur un niveau de 2,26%, un plus haut depuis le 24 février 2014. Vous voyez, cette courbe est assez incroyable. Et donc, ce qui veut dire que, bien entendu, ceci va revêtir un coût énorme. Alors, on me dit, oui, mais on sait ce calcul, cette hausse des taux d'intérêt va coûter à peu près, jusqu'à présent, 85 milliards d'euros en plus de charges d'intérêt de la dette, mais sur 10 ans. Bien sûr que la dette du passé, comme elle est à taux fixe et à taux très bas, on la connaît. Par contre, c'est la nouvelle dette. Comme vous le savez, on augmente le déficit encore, on augmente la dette. Donc, pour payer cette nouvelle dette, eh bien, malheureusement, cette hausse des taux d'intérêt
d'intérêt va se traduire, au moment où nous parlons, sur une hausse d'au moins 85 milliards d'euros de supplément du coût de la dette. Donc ça veut dire que si on veut encore l'augmenter, cette dette, ça va être extrêmement compliqué, d'autant que plus on l'augmentera, plus les taux d'intérêt vont se tendre. Et d'ailleurs, si on regarde bien, je vous ai déjà montré ce graphique la semaine dernière, ça c'est l'évolution du taux d'intérêt, donc des obligations de l'État français à 10 ans, de 92 à 2022. Donc on voit un peu tous les cracks, toutes les fortes augmentations du taux d'intérêt. La dernière plus forte, c'était le crack obligataire de 94. À l'époque, les taux d'intérêt avaient augmenté de 2,8 points en quelques mois finalement. Et là, regardez bien, nous sommes à 2,6 points de hausse, donc entre janvier 2021 et juin 2022. Donc on est quasiment sur le record historique de crack obligataire. Après, il faudra remonter dans les années 80. Mais on est, si on prend le marché obligataire tel qu'on le connaît, donc depuis les années 90, parce qu'avant il était un petit peu différent tout de même, mais à partir de là, on se rend bien compte que nous sommes sur un crack obligataire historique. Alors bien sûr, les taux d'intérêt restent plus bas que l'inflation. Donc on me dit bon, que les taux d'intérêt réels sont négatifs. C'est-à-dire que comme l'inflation est supérieure au taux d'intérêt, globalement ça passe. Mais attention, cette hausse de l'inflation, on voit l'inflation française qui est donc aujourd'hui à 5,2%, 5,8% aux normes Eurostat, ça veut dire que les taux d'intérêt à long terme vont continuer d'augmenter. Donc je pense qu'on peut très bien atteindre assez rapidement 3,5 voire 4% de taux d'intérêt à 10 ans. Donc ce qui évidemment génère un grand risque parce que si le taux d'intérêt augmente, ça va coûter plus cher pour s'endetter, pour les entreprises, mais également pour les ménages. Donc ça va générer un ralentissement, voire une baisse de l'investissement, de la consommation, donc de l'emploi, donc une hausse du chômage, donc plus de déficit, plus de dette. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux de la dette publique qui est en train de s'observer et qui est en train malheureusement de se généraliser. Donc là, on vient de voir la France. Je vous ai fait un petit tableau avec certains de nos partenaires, et notamment en Europe. Regardez le taux d'intérêt grec. C'est intéressant de voir l'augmentation. C'est-à-dire qu'en janvier 2021, on avait un taux d'intérêt grec à 0,6%, ce qui évidemment n'avait aucun sens, on le sait bien, mais c'était la BCE qui finançait tout ça. Aujourd'hui, on est à 4,70%, un plus haut depuis mai 2018. L'Italie, regardez bien, 0,5% en janvier 2021, on est aujourd'hui à quasiment 4,2%, un coût énorme pour l'État italien, un plus haut depuis décembre 2013. États-Unis, on vient de le voir, donc on passe de 1 à 3,30. Vous voyez que l'arrière, l'augmentation est beaucoup moins forte aux États-Unis qu'en Grèce ou en Italie. Moi, c'est un plus haut, on l'a vu depuis avril 2011. Maintenant, on arrive en Espagne, on passe de 0 à 3,03, un plus haut depuis mai 2014. Et en ce qui concerne chez nous, moins 0,4, 2,26. Février 2014, on n'avait jamais vu ça depuis donc février 2014. Et si on prend nos amis allemands, eux aussi ça monte. Regardez, moins 0,6, on est à 1,64, c'est plus bas que chez nous, certes, mais néanmoins ça monte fortement, un plus haut depuis mars 2014. Donc tout ça pour dire que le krach obligataire est en train de s'installer, ça revêt évidemment des coûts énormes. Donc ça veut dire que si, excusez-moi l'expression, on fait un peu n'importe quoi en termes de politique économique, c'est-à-dire on augmente encore les déficits, on augmente la dette, alors là je ne réponds plus de rien, on n'aura plus de limite pour arrêter cette augmentation des taux d'intérêt, et c'est nous, évidemment, les citoyens, les entreprises, qui allons payer tout ça. Donc encore une fois, je n'ai cessé de le rappeler, d'alerter sur le fait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, augmenter la dette publique n'importe comment. Je sais qu'il y a d'autres partis qui veulent faire encore pire que le gouvernement récent, entre guillemets, on verra ce que fera le prochain gouvernement, mais pour l'instant, personne nous dit, on va essayer de calmer le jeu. Donc ça qui est extrêmement dangereux, on est dans une sorte de fuite en avant qui va nous coûter extrêmement cher. Voilà, on va donc avoir une année 2022 très compliquée, ça repartira en 2023, mais ça restera malheureusement très compliqué. Alors pour terminer, évidemment, alors c'est, je dirais, c'est pas une consolation, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a pire ailleurs, et il y a pire notamment sur les crypto-monnaies. Alors je ne vais pas vous parler de toutes, bien entendu. Je dis pas ça par esprit de vengeance en disant voilà, on vous l'avait bien dit, non pas du tout. C'est encore une fois, beaucoup nous ont dit que les crypto-monnaies étaient justement la nouvelle valeur refuge. On voit que c'est pas le cas. Encore une fois, je suis désolé de le dire, c'est pas méchant vis-à-vis de ceux qui ont acheté des crypto-monnaies, mais simplement on vous a prévenu que ce n'était pas des placements de pères de famille. Encore ce week-end, j'ai vu donc un père de famille justement qui m'a dit j'ai acheté des crypto-monnaies, je ne donne pas les noms, et bien évidemment, au plus haut quasiment, il a perdu pas mal. C'est ça le problème, vous voyez. Alors bien sûr, on est toujours plus haut que les niveaux qu'on avait en 2019, et a fortiori avant, mais tout de même, depuis le sommet de novembre 2021, on est sur une baisse, c'est le Bitcoin, moins 67%, donc un plus bas depuis décembre 2020, et regardez cette volatilité, cette dangerosité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut rester extrêmement prudent. Et parallèlement, alors une dernière petite, je dirais, crypto-monnaie, l'Ethereum, je ne sais pas tout montrer, mais pour certaines, c'est pire. Là, l'Ethereum également, on disait que c'était encore mieux que le Bitcoin. Bon, vous voyez quand même, moins 75,5% depuis le 8 novembre dernier, un plus bas depuis janvier 2021. Voilà, alors c'est vrai que, on gagne encore de l'argent si on achetait en 2020, mais voilà, encore une fois, ce ne sont pas des placements de pères de famille. Donc voilà, je suis désolé de vous dire, je dois vous dire la vérité, c'est vrai qu'on va connaître encore des mois
mois difficiles sur les marchés boursiers, sur les marchés obligataires, sur les crypto-monnaies, mais on se reconnecte. J'avais dit en début 2022 que 2022 serait une année de reconnexion à la réalité économique. Donc ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait logique. Ce qui était illogique, exubérant, c'était ce qu'il y avait avant les bulles boursières, les bulles obligataires. Et c'est un petit peu comme ça que fonctionne malheureusement l'économie. Parfois, il y a des bulles. L'important, c'est de se reconnecter à la réalité économique. Donc c'est ce qu'on va observer normalement d'ici donc 2023, à partir de 2023, en espérant que les dirigeants de l'Europe, les dirigeants français ne feront pas, évidemment, ne prendront pas de mauvaises mesures, ce qui alourdirait encore la dette publique et ce qui nous coûterait extrêmement cher. Donc, gardons l'optimisme. Les crises sont toujours des phases d'opportunité, donc on s'en sortirait. Il faut juste savoir ce qui est en train de nous arriver, ne pas se voiler la face. C'est assez grave, mais on repartira sur des bases plus saines à partir de 2023. Merci beaucoup, bonne continuation et à très bientôt.